Et bonjour, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il s'est passé beaucoup de choses. La fin de mon été a été un peu chargée et pour la première fois depuis très longtemps, on est parti en vacances une petite semaine avec mon chéri et mon fils pour qui c'était la première fois. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber le rythme des vidéos, j'arrivais plus à suivre le rythme, et puis en ayant mon fils tous les jours, c'était compliqué. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et puis je vais essayer de revenir vraiment bien comme il faut. Début août, ça je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Orion a vu mon maréchal Ferrand. Donc ça s'est passé, comme d'habitude, ça a été catastrophique. Donc en fait, il avait deux petites sèmes sur un des antérieurs, des petites sèmes, elles devaient faire 2 cm, mais pas profondes, c'était vraiment que la couche supérieure du pied. Mais du coup, elles ont fait un petit volet et il y avait une fourmilière qui s'était mise entre. Donc ça, moi, je peux pas le traiter toute seule. Et puis Orion est trop compliqué à Paris seul pour que j'y arrive. Donc j'avais bien prévenu mon maréchal et tout ça. On y a passé 2 heures. C'était... Il n'a pas été méchant. Il n'y a pas eu de mouvement de défense et tout ça. Simplement, il arrache le pied, il marche sur 3 pattes. Enfin bref, comme il a fait dans la vidéo où je m'étais fait mal au doigt. Donc Eric est extrêmement patient. C'est un maréchal que j'adore, donc du coup, voilà, hein, il avait prévu sur son planning et on a pris notre temps et ça s'est bien passé. C'est juste que ça a été très long et que c'était pas évident pour nous, quoi. Il a bien paré Orion et on avait rendez-vous juste un mois après pour voir où on était la fourmilière. Il a retraité. Au début, on traite très très rapproché et ensuite on rééloigne les barrages. Entre temps, avant le deuxième parage, donc ça c'était le parage c'était début août, mi-août, à peu près une semaine après le parage, j'ai ma petite sœur qui est venue. Donc ma petite sœur est shiatsu et humain, équin et canin. Et je lui ai dit, il faut que. Je sais pas si j'y crois ou pas au shiatsu. Mais elle a fait sur Tiam, ça a très bien marché. Je lui ai dit, allez, go, s'il te plaît, fais-le sur Orion. Donc au début, je pense que je ferai une interview avec elle pour qu'elle explique bien comment elle travaille et tout ça. Ça peut être vachement intéressant. Mais du coup, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a posé plein de questions sur le passé d'Orion, nos difficultés et tout ça et tout ça. Elle a fait son protocole en fonction et donc en fait au début elle fait un protocole standard, elle commence la séance, tous les chevaux ont le même protocole et ensuite sur la deuxième partie de la séance elle adapte au cheval et aux problématiques qu'il y a. Donc par exemple Tiamo elle va plus s'axer sur l'immunité, la résistance immunitaire et tout ça vu qu'il fait des dermatophiloses. Et Orion, elle a plus travaillé le côté émotionnel qui nous intéressait. Elle m'a dit là, dans un premier temps, je vais faire que ça et je vais le revoir tous les 4 mois. Et une fois que ce sera à peu près réglé, on éloignera, on se désintéressera entre guillemets un peu du côté émotionnel pour gérer d'autres trucs, s'il y a d'autres trucs à gérer ou faire des détox, circuler l'énergie et tout ça. Ça, c'est elle qui l'expliquera, moi je sais pas trop. Donc du coup, il faisait très chaud, c'était mi-août. J'avais les 2 chevaux en longe parce que Thiam faisait que se détacher pour rejoindre Orion. Donc du coup, j'avais les 2 chevaux en longe. Donc il marchait. En fait, elle est pas spécialement pour le fait que le cheval soit attaché. Enfin, il peut être attaché, il n'y a pas de souci. Mais comme moi, j'avais pas de point d'attache véritablement sur l'anti-impré, elle m'avait dit bon, c'est ok, moi je peux même le faire en liberté impré. Je lui ai dit oh là non, c'est ils vont me faire 4 fois le tour du pré. Du coup, je le tenais quand même en longe, mais comme il mangeait en même temps, il bougeait. Donc, je mettrai quelques petites images de la séance. J'ai un peu filmé, mais bon, du coup, vu qu'on bouge, là, on sort du champ tout le temps, la luminosité est mauvaise. Enfin, bref, c'est pas une vidéo exploitable pour faire une vidéo à part entière, donc on recommencera. Mais voilà, du coup c'était très sympa, on a passé un très bon moment malgré qu'il faisait chaud. Orion s'est bien prêté au jeu. Il n'était pas comme Tiam. Tiam, la fois où elle l'avait manipulé,
il était limite à s'endormir. Enfin, au début de la séance, il bougeait un petit peu et puis très rapidement, il s'est posé et puis il se laissait faire et c'était un moment de détente. Oui, on s'était pas ça du tout, il pensait qu'à manger. Mais c'était une bonne séance, c'était sympa. Mais là, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire au juste? Lui, il se tapera jamais. Il faut t'esticher un peu entre les deux. Allez. Je la vois pas. Du coup, ça c'était la séance de shiatsu avec ma petite sœur. Et fin août, il y a eu le déménagement des chevaux. Le déménagement des chevaux, donc Paris, je l'ai fait en dextre. J'avais prévu, il y avait 4 km et demi de mémoire. J'avais prévu de le faire en dextre, j'étais toute seule évidemment. J'avais regardé sur Google Maps le trajet à pied. Il y avait marqué une grosse demi-heure. Donc je m'étais dit ça va. Non, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 50 minutes. Donc je m'étais dit ça va, en dextre, Tian il a un très bon pas. Ça va le faire. Enfin, une demi-heure c'est fait quoi. Grossière erreur. Bon, ça y est, on a quitté la route. On est sur la voie verte. Donc ça c'est une partie. En fait la voie verte ici c'est une ancienne voie ferrée qui a été mise en voie non carrossable. Alors là il y a un petit segment carrossable et puis après on repart sur du non carrossable. Et donc ici il n'y a pas de voiture et c'est safe quoi, à part des gens à vélo, des gens qui courent et des gens qui baladent leurs chiens. On ne croise personne et ça va être comme ça quasiment jusqu'au pré. Donc moi je suis entre les oreilles de Tiamo et Orion est en dextre avec nous juste là. Et voilà. Et je suis très fière d'eux. Bon, et bien recoucou. Pour vous c'était il y a 1 seconde, pour moi c'était il y a longtemps. Quoi vous dire, ça
Maréchal, podologue qui est venu il y a presque un mois s'occuper de la fourmilière et des sèmes de Orion, que je ne peux pas parler toute seule parce qu'il est trop compliqué. Et du coup, il l'a paré comme il faut, quoi, comparé à moi qui ai tendance à le parer un peu long parce que je peux pas faire mieux quand je suis toute seule. Et je pense qu'il avait un peu mal aux pieds. Enfin, on a fait quasiment que du chemin et de la route, donc je les laisse aller sur les bas-côtés et tout ça quand je conduis en même temps. Je les laisse aller sur les bas-côtés et tout ça quand il y a possibilité, mais il y a eu quand même pas mal de chemins et de routes. Et je pense qu'il avait mal aux pieds, donc du coup très rapidement, avant la moitié je crois, il a commencé à s'arrêter, à faire des gros piles, chose qu'il me faisait il y a quelques mois, même un an je pense, mais depuis que je l'avais un peu bossé, c'était réglé ces histoires là, et là il m'en a fait pas mal, donc je suis un peu deg. Du coup, moi j'étais sur Thiam, et à chaque fois, soit ça mettait un gros plomb dans la bouche de Thiam si je tenais la longe en même temps que ma reine. Alors certes, Thiam s'arrête du coup, mais il prend un gros plomb dans la bouche, donc ça me plaisait pas trop. Soit il m'écartelait en fait. Je me retrouvais le bras étiré en arrière à tenir Orion, et Thiam qui continuait d'avancer. Heureusement, Thiam est quand même très à l'écoute et très aux ordres, malgré le fait que je le monte jamais. Donc du coup, il s'est arrêté à chaque fois, et il a même fait des reculés et tout pour me permettre de me redresser, parce que Orion était planté. Enfin bref, c'était vraiment pas évident. Et il a failli me faire tomber 2 fois. Il y a une fois où il m'a tellement tiré en arrière et j'étais tellement écartelée que j'ai la selle qui s'est carrément levée sur le garrot de Thiam, sachant que c'est une selle, Thiam il a 16 ans, ma selle elle est très adaptée à lui, il n'y a pas de souci de ce côté là, et malgré tout j'ai la selle qui s'est levée sur le dos de Thiam, donc j'ai dû lâcher Orion, descendre de Thiam et aller le récupérer, et puis ensuite remonter. Et la deuxième fois où il m'a fait un gros pied, on était presque arrivés, et du coup il était sur le côté cette fois-ci, et il s'est arrêté et il a reculé, et du coup je me suis retrouvée à nouveau écartelée, et j'ai la selle qui a complètement tourné sur le flanc de Thiam, parce qu'il faut savoir, c'est pas très bien, mais moi je monte pas très sanglé, et en temps normal ça va très bien parce que je suis équilibrée sur mes 2 étriers, donc j'ai jamais de soucis, mais là du coup c'était compliqué, j'ai failli tomber. Heureusement Thiam est vraiment gentil. Du coup ça a été un peu compliqué. Je mets ça sur le compte des pieds. Je pense que vraiment il avait mal aux pieds, il boitait pas rien du tout, mais je pense qu'il était sensible, parce que Eric l'avait paré court, alors que moi quand je suis toute seule pour le faire, je le pars quand même relativement long, parce que je n'arrive pas à travailler aussi bien qu'un professionnel, hein. Et ce changement de pré, ça a été quelque chose. Au lieu d'une grosse demi-heure, j'ai mis 1h30. J'en rigole maintenant, mais sur le coup, il faisait chaud, en plus il faisait moite, c'était pas canicule, hein, il faisait genre 25, 27, et puis c'était plus long que prévu, quoi. Sur le dernier passage, en fait, on rentre déjà dans le pré de l'agriculteur, et c'est un gros coup de cul, il est vraiment monté, mais en fait la première partie de ce terrain, il le garde pour faire les foins et tout ça, donc les chevaux n'y ont pas accès, donc il fallait traverser toute cette montée pour arriver dans le pré des chevaux. Et en fait cette dernière montée, j'ai mis pied à terre, et Thiam m'a pris un coup de suée mais monumental. Franchement j'ai eu peur qu'il me déclenche une crise sur la fin, on était arrivé. Et du coup, je l'ai bien mouillé, je suis restée avec lui longtemps. Je lui ai mis beaucoup d'eau sur l'encolure et les épaules pour le rafraîchir le maximum. Je suis restée avec un moment, il s'est roulé, il a mangé l'herbe, parce que forcément il y avait de l'herbe, il y avait 1 mètre d'herbe, donc ils ont bien mangé. Et
Et voilà, après je suis partie, j'étais confiante, je suis revenue le lendemain matin, tout était ok, ils allaient bien. Il n'a pas fait de crise, mais la grosse sueur qui s'est pris à la fin, j'ai eu un peu peur quand même. Suite à ça, Eric est revenu, donc mon maréchal, ça c'était début septembre du coup, un mois tout pile après le premier barrage. Donc il est revenu dans le nouveau pré, et là, alors que franchement sur le mois d'août, entre le fait qu'on est parti en vacances, que j'avais le changement de prix, donc avec des clôtures à gérer, tout ça, mon fils avec moi tout le temps et tout, je l'ai pas travaillé à Orion. Enfin, j'ai dû lui demander les pieds genre 2 fois. Enfin, franchement, ridicule. Je m'étais bien lancée sur le travailler une fois par jour. Là, c'était pas du tout le cas. Je l'avais pas fait et j'appréhendais vachement la séance avec Eric parce que je me suis dit qu'il n'y aurait aucune évolution alors que je lui avais promis que vraiment j'avais enclenché le travail et que ce serait moins galère, quoi. Et j'ai pas pris le temps de le faire vraiment travailler quotidiennement. Du coup, j'appréhendais pas mal la nouvelle séance de parage. Et là, ça s'est passé, mais comme sur un nuage. En une demi-heure, les 4 pieds étaient faits. Bon, alors forcément, il y avait moins à travailler sur le pied et tout ça, hein. La fourmilière, elle était nickel. Et puis, ça n'avait pas beaucoup poussé. Il y avait quelques éclats, mais pas grand-chose. En gros, il n'a pas ressorti la pince, quoi. Il a mis un gros coup de râpe et puis c'était OK. Mais en une demi-heure, même pas, parce qu'on a parlé, c'était réglé, c'était fait, et c'était trop bien. Enfin, franchement, et puis on parlait en même temps de tout et de rien, parce qu'avec Eric, on s'entend très bien, donc on, on parle de concepts d'équitation, enfin bref, on digresse pas mal. Et impressionnant, impressionnant. Alors, les antérieurs, il a essayé de les enlever une ou deux fois, se rendre compte que ben non, Eric lâchait pas. En plus, il n'y avait pas d'herbe, contrairement au premier barrage où on était avec beaucoup d'herbe sur l'ancien pré. Là, c'est une dalle en ciment, donc il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de tentation de ce côté-là. Donc je pense que ça a énormément aidé aussi dans la balance. Mais du coup, il a essayé d'enlever les pieds une ou deux fois, il a vu que ça marchait pas. Bon, ben, il a laissé tomber et puis c'était ok, quoi. Les pieds ont été faits super facilement. Et moi j'avais oublié la séance de shiatsu de Mina, enfin, c'était loin, il s'était passé beaucoup de choses, hein. Et du coup, on fait la séance comme ça, je dis merci à Eric, il me dit bon ben on se revoit, mais dans 2 mois, on essaye de laisser passer un peu de temps pour voir comment le pied réagit. Il me dit n'y touche pas, ne fais pas de coup de râpe ou quoi que ce soit. Si vraiment il y a un éclat ou un problème, tu m'appelles, je viens en urgence. Mais sinon, on laisse le pied évoluer, on voit comment ça se passe en 2 mois. Donc là, il le reverra mi-novembre. Et je lui dis, bah écoute, ok, ça marche, on fait ça. Et puis, je revois ma petite sœur, je sais pas moi, genre une semaine après le parage ou 15 jours. Enfin, moi, je m'étais dit, ouais, chouette, c'est une bonne évolution. Enfin, Eric a fait du bon taf parce que du coup, il a montré à Orion que le parage, ça mange pas un cheval, quoi, et que c'est ok et tout va bien. Et puis ma petite sœur me dit, au fait, le deuxième parage d'Orion, ça s'est bien passé. Et je lui dis, mais trop bien, franchement, le jour et la nuit, machin, alors que je n'ai même pas bossé. Et elle me dit, ah, ben ma séance a marché. Et là je me dis, ah mais oui, parce que ça venait pas de moi, j'ai pas travaillé, ça pouvait pas venir de moi. Alors certes, le fait d'avoir rien lâché au parage précédent et d'être allé jusqu'au bout en étant deux, avec moi qui l'empêchait d'avancer un mouvement en avant, enfin, qui le gardait en place, et Eric qui le gardait bien, qui lâchait pas le pied quand Orion bougeait et tout ça, parce qu'il avait que ça à s'occuper. Forcément, ça a dû aider dans la tête d'Orion, mais j'ai oublié la séance de shiatsu de Nina, et je lui dis, bah oui, mais carrément, je l'avais oublié. Et donc du coup, elle me dit, on en refera une alors vraiment pour bien asseoir le truc. Elle me dit, parce qu'après, il m'a bloqué sur beaucoup de mouvements, donc en fait, quand le premier protocole, il n'a pas bougé. Et quand elle est passée sur le côté émotionnel, les points où elle appuyait, il se mettait vachement en protection, donc il n'y avait rien d'agressif, mais hop, il bougeait, ou il se tendait très fort au niveau des muscles pour qu'elle ne puisse pas atteindre les points dont elle avait besoin. Donc du coup, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de protection de sa part, donc il faudra recommencer et puis continuer dans ce sens-là. Donc là, elle devrait le reprendre d'ici pas très longtemps, je pense, peut-être le mois prochain.
Et je lui demanderai de faire Tiam en même temps. Je suis super contente et vous verrez, mais dans une autre vidéo, dans la prochaine, vous allez me voir en train de curer les pieds d'Orion et vous allez voir les progrès, c'est juste impressionnant. Enfin, alors maintenant il est à la tâche, ça me facilite beaucoup le travail aussi parce que du coup il peut pas partir quoi, il est attaché. Mais rien à voir, rien à voir. Vraiment, je suis trop contente, ça a vraiment évolué d'un coup sur l'été là. Je suis très très contente. Du coup, j'ai pas de vidéo du parage. Je pense que pour la prochaine séance, je demanderai à Eric s'il m'autorise à le filmer. Je le ferai évidemment jamais sans son accord, hein, c'est évident. Et je respecterai ses choix. Mais j'essaierai parce que je trouve ça super intéressant et je suis très déçue de pas, ne serait-ce que pour moi, de pas avoir filmé le premier parage. Parce que franchement, c'est le jour et la nuit quoi. J'aurais aimé filmer le premier, ne serait-ce que pour moi, pour pas oublier, pour me créer du souvenir et me rappeler d'où on vient. Et voilà, c'est pas grave. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.